Et si c'était ça, le point G de l'humanité, l'harmonie, le point génial de l'humanité, ce point d'équilibre, ce cinquième élément, ce moment où les planètes sont alignées, la synthèse de tout, cet accord qui donne le là du champ de tous les possibles, ce consensus dans la cohérence, à la fois à titre personnel et collectif d'ailleurs. Personnel parce que c'est comme ça qu'on peut potentiellement connecter les dons de son profil, ses talents, ses vertus, ses forces, pour ensuite trouver sa voie et trouver sa place à l'intérieur du puzzle de l'humanité. Et aussi pour que l'humanité puisse, elle, passer de son statut ou sa nature originelle d'animal social, guidé par la loi du plus fort, à son essence profonde d'être de conscience dans l'art de vivre ensemble. Pour moi, c'est ça ce point d'équilibre qui puisse satisfaire tout le monde, pour que le bonheur des uns puisse faire aussi le bonheur des autres. Et que chacun, on puisse faire notre part de colibri. Vous connaissez cette légende amérindienne qui est pour moi la meilleure métaphore de ce siècle, où un petit colibri, avec ses 3 petites gouttes, essaye d'éteindre l'incendie en disant « je fais ma part ». Parce qu'on se pose tous à peu près cette question-là. Et souvent laissée sans réponse d'ailleurs. Moi plus le monde égale quelle est ma vraie fonction? Nous plus la terre égale quelle est ma raison d'être? Et dans ce cas-là, ce serait pas ça la voie médiane, la voie du juste milieu, ou une voie accessible à tous, qui soit pas radicale, mais avec un petit sacrifice de chacun qui puisse donner un bénéfice global plus important. C'est comme vous savez, cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de choisir entre une cigale qui danse tout l'été et une fourmi qui va travailler pour préparer ses vivres pour l'hiver? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être les deux en même temps? C'est-à-dire vivre pleinement le présent tout en préparant l'avenir. Comment est-ce qu'on pourrait contribuer à l'humanité tout en se réalisant en même temps? C'est ça le compromis. Comme la notion d'utopie, par exemple. On dit que c'est quelque chose d'irréalisable. Non, Victor Hugo disait que l'utopie, c'est la vérité de demain. Moi, j'aime à dire que l'utopie, c'est un possible à venir, pas un possible à venir. Parce que tout part du rêve. Alors octroyons-nous le droit de rêver et d'imaginer notre futur.